Tag la famille, vous allez bien? Je suis une fois de plus ravi de vous faire face. Nous sommes encore en histoire, précisément sur la bipolarisation. Mais aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la crise de Berlin, qui s'est déroulée du 24 juin 1948 au 12 mai 1949. 11 mois d'intensité belliqueuse. Et en principe, les cours en histoire portant sur les crises ou les guerres obéissent à un cheminement pourvu de causes, de manifestations et de conséquences. Concernant la crise de Berlin, il existe deux causes principales. Le désir des Occidentaux de reconstruire l'Allemagne et la réaction des Soviétiques. Après l'échec de la conférence de Londres de 1947, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne décident de donner un symbole à l'unanimité à leur zone d'occupation de l'Allemagne. Ainsi, ces trois pays créent une monnaie commune, le Deutschmark, qui commence à circuler à partir du 20 juin 1948 à Berlin-Ouest. Face à une telle attitude, Staline, démiurge de l'URSS, décide lui aussi de créer une monnaie pour circuler à Berlin-Est, ce qu'on va appeler le rouble. Par-dessus tout, il crée un blocus, une sorte de rouleau compresseur idéologique. Il se permet même de couper les voies de communication et ferroviaires de Berlin-Ouest, de sorte à provoquer une véritable panique, une asphyxie générale dans le camp des Occidentaux. Fort de cela, que l'on assistera à des manifestations ébouriffantes. Alors là, je vous dis pas, émotion garantie. Ayant bien observé et bien compris la stratégie des Soviétiques, les États-Unis décident de répliquer de façon spectaculaire. Ils créent ce qu'on appelle un pont aérien. Et oui, vous ne rêvez pas, et ce n'est pas du tout de la sorcellerie. Tenant compte du blocus imposant de l'URSS, une parade aérienne est organisée pour ravitailler en vive et en sous-énergie Berlin-Ouest. Ce qui va pousser Staline à mettre fin à son blocus le 12 mai 1949. Toutefois, après de telles manifestations, il y a forcément des conséquences. La première conséquence est que Berlin-Ouest est devenu le symbole économique et aéronasal des Américains. La deuxième est que l'attitude abracadabrante des Soviétiques a renforcé les liens entre les Occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. L'unification même de la trizone. Et la conséquence la plus culminante est la création de deux Allemagnes. Je dis bien de deux Allemagne. 8 mai 1949, Berlin-Ouest devient la RFA, République fédérale allemande, avec pour capitale Bonn. Et pour tout premier chancelier, Konrad Adenauer, qui a été nommé le 15 septembre 1949. Tandis que le 12 octobre 1949, Berlin-Est devient la RDA, République démocratique allemande, avec pour capitale Berlin-Est. D'ailleurs, ce qui va approfondir l'antagonisme entre les deux grands, c'est-à-dire l'URSS et les États-Unis. Et oui, les bonnes choses ne durent jamais. C'est déjà fini. Rendez-vous pour la crise de Cuba, deuxième manifestation de la bipolarisation. Christian Kofi, alias Chris le Rudy, toujours prêt à vous dégainer les rudiments qu'il faut pour pouvoir enchérir la connaissance. Allez, ciao ciao. Dédicace spéciale à tous mes abonnés YouTube, à tous mes abonnés Facebook, ceux qui me suivent de près comme de loin. Je vous ferai toujours plaisir. Merci à tous et à toutes. Et sachez que la révolution cognitive, c'est maintenant. Hey.